Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte une tenue pétillante pour contraster un petit peu avec le concept de cette vidéo parce que ça ne va pas être très positif. Je me teste à ce format. C'est une vidéo où il risque d'y avoir peu de cuts parce que j'ai pas écrit grand chose et le but c'est tout simplement que je dise les choses comme elles me viennent naturellement. Donc évidemment, plus que jamais, j'attends vos retours dans les commentaires et si jamais vous avez la flemme de commenter, ce que je peux comprendre, prenez au moins une seconde pour lâcher un like que je puisse comparer avec mes autres vidéos et voir si ce concept vous a plu tout simplement. Donc aujourd'hui, je voulais d'abord vous dire, avant de commencer cette vidéo pas très positive, que dans la vie, je suis pas quelqu'un d'aigri. C'est-à-dire que je m'énerve pas vraiment, je critique rarement les autres et je laisse plus ou moins tout le monde faire ce qu'il veut du moment qu'il m'emmerde pas. Mais il y a quand même un truc qui me rend un peu aigri, par contre, c'est les gens eux-mêmes aigris. Ça a tendance vraiment à m'énerver. Les gens qui s'énervent pour tout et n'importe quoi, qui critiquent tout le monde sans aucun argument, ça a tendance à m'énerver un petit peu. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup. Et donc, ça m'arrive régulièrement de m'énerver face à des gens comme ça. Mais je reste toujours calme, je contiens, et il y a des fois, je craque un peu. Ça doit vous arriver aussi. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de vous en parler en vidéo. Parce qu'il y a un truc en ce moment qui me fait particulièrement craquer. Mais je vais tâcher de rester correct parce que c'est quand même important pour faire passer des messages que je considère importants. Et aujourd'hui, je voulais donc vous parler des anti-masques. Vous devez en avoir entendu parler. C'est un immense complot mondial autour du fait que le masque ne servirait à rien du tout. Que tout ça serait une invention des Français, des scientifiques, des gouvernements, une dictature pour nous empêcher de parler. Stop, premier argument. C'est quoi cette merde? Qui est-ce qui a été empêché de parler par un masque? Vous avez déjà été empêché de parler par votre masque? Enfin, je sais pas, je suis peut-être pas le même que vous, mais moi, il m'empêche pas du tout de parler, mon masque. Il est pourri, cet argument, il est nul. Je veux bien qu'on soit contre le masque, mais alors utilisez des arguments au moins un minimum convaincants, c'est nul ça. Bon, bref, à côté de ça, les gens nous disent que le masque ne sert à rien, et surtout, ils demandent si le masque est utile, prouvez-le moi, évidemment. Il faut une preuve. Et moi, je vous dis que non. Ces personnes, ils n'ont pas envie qu'on leur prouve. Parce que s'ils cherchaient 2 minutes sur Internet, ils trouveraient la preuve. Parce que tout simplement, des tests, il en a été fait plein, des expériences, il en a été fait plein, pour prouver que le masque est très utile. Il y a même des images, des vidéos que vous pouvez voir qui montrent l'utilité du masque. Donc cet argument de prouvez-le-moi, c'est la merde, encore une fois, pour changer. Mais en fait, moi surtout, ce qui me choque, c'est, je sais pas, moi je me mets à la place d'un anti-masque. Et je me dis, c'est quand même un enjeu extrêmement important. On parle de la santé publique, de la santé de la population française. Donc, pour moi, en tout cas, ça me paraît important. Et en fait, je me dis, supposons que je sois anti-masque. Je vais avoir un doute. Je me dis, bon, ça sert à rien, mais en vrai, imaginons que ça sert. C'est la merde si je le mets pas, c'est grave. Je suis dangereux comme personne. Mais les anti-masques, non. En fait, je crois que... Alors en fait, il y a deux options. Soit ils ne doutent pas, ils sont certains d'eux. Ils ont fait à peu près 0,5 années de science, et ils se disent, je sais que le masque ne sert à rien, donc ça sert à rien de le mettre. Soit l'autre probabilité, qui est à mon avis la plus possible, c'est qu'ils s'en battent la race. Je pense que tout simplement ils se disent, bon, flemme de mettre le masque, pour moi ça sert à rien, et puis si ça sert, et je me dis que c'est quand même assez grave d'en arriver là parce que, encore une fois, c'est une question de santé publique. Il y a des milliers de gens qui meurent du coronavirus et il y a quand même des gens qui disent le masque, ça sert à rien, et si je contamine d'autres gens, tant pis pour eux. Mais vous voyez, l'égoïsme, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez régulièrement, hein. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, moi je suis quelqu'un d'assez d'assez optimiste sur l'humanité. Vous voyez, j'en perds mes mots. Je suis assez optimiste sur l'humanité parce que je me dis qu'on peut faire des choses de grandes, des choses fortes. Et en même temps, plus le temps passe, plus je me fais casser la gueule par cet optimisme. Parce que, en fait, l'humain est con sa mère. Il est vraiment débile. Et ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Et c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Et en fait, je me rends compte surtout que l'humain est très con. Mais alors, le français, oh là là.
Alors là, c'est vraiment les défauts de l'humain à son apogée, le débile, quoi. Et je me considère très bien là-dedans, hein, je suis français, comme la plupart d'entre vous, enfin comme sûrement vous tous, et je suis sûrement très con. Juste, j'ai peut-être parfois un petit peu plus de recul, et j'ai sûrement un peu plus d'ouverture d'esprit aussi, ce qui fait que je peux paraître, entre guillemets, plus appréciable, même si dans le fond, je suis pas sûr d'être bien mieux que les gens dont je vais parler aujourd'hui. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on est con, qu'on gueule après tout, que les Français sont jamais contents de rien, et ça, c'est insupportable. En fait, moi, je me base surtout sur un truc que j'entends beaucoup. Les Français veulent plus de pouvoir d'achat. Et ce que je peux comprendre, je ne dis pas le contraire, tout le monde ne vit pas de manière très aisée, et évidemment, c'est pas simple pour tout le monde. Mais j'entends partout autour de moi, il faut aider les étudiants, parce qu'ils touchent pas assez d'argent, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il faut aider les soignants, parce qu'ils sont quand même super importants, il faut les payer plus, ils le méritent. Il faut aider ceux qui sont au front, dans tous les cas, les policiers et tout, parce qu'ils continuent à faire leur travail, c'est compliqué pour eux. Il faut aider les profs parce qu'ils ont un métier difficile. Donc il faut aider tout le monde. Ok, why not? Pourquoi pas? Et ensuite, ces mêmes personnes, elles viennent me dire non, par contre, l'État c'est scandaleux, juste pour des raisons économiques, ils veulent pas reconfiner, ils laissent les écoles ouvertes, ils laissent les lycées ouverts, juste pour des raisons économiques, c'est scandaleux, ils pensent qu'à l'argent. Et moi, je me dis, mais je sais pas, je suis pas un expert d'économie, ni un expert de politique d'ailleurs, mais en fait, des fois, avec un petit peu de raisonnement, un minimum, on arrive à se rendre compte des choses. Enfin, je sais pas si ça vous vient à l'idée, mais moi je me dis, on reconfine tout le monde. Plus personne ne travaille, et on donne de l'argent à tout le monde. Ok? Mais l'argent il vient d'où? Si on travaille plus, s'il n'y a plus de production en France, l'argent que l'État doit donner aux étudiants, aux profs, aux soignants, il vient d'où? Alors je suis d'accord que de base, certains étudiants sont en galère et qu'il faudrait sûrement les aider, que les soignants ont un mérite énorme et qu'ils méritent des primes et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un moment, il faut se rendre compte aussi de la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que pour donner de l'argent, il faut en avoir. Et pour que l'État ait de l'argent, il faut en produire. Donc on ne peut pas se plaindre que l'État laisse des trucs ouverts et tout, et qu'il laisse place au Covid, et en même temps demander à l'État plus d'argent. C'est pas possible. Enfin, il y a un truc qui est pas cohérent. Je veux bien qu'on ait des besoins, mais il faut aussi être capable de faire des efforts. Et ça, c'est vraiment ultra important, et c'est un truc qui me blesse beaucoup, quoi. J'ai l'impression qu'aucun Français veut faire des efforts. Moi j'ai entendu un reportage à la radio qui m'a rendu fou. J'ai entendu des filles parisiennes, alors qu'il y avait le couvre-feu, dire ouais, les soirs on se retrouve en cachette à 12 dans un appartement, on est obligé de se cacher, sinon on peut pas faire la fête. Pour faire la fête, franchement? Vraiment? De base je suis pas un fêtard, mais j'ai besoin de lien social et tout, donc je peux comprendre cet argument. Même si je suis pas un fêtard et que je peux m'en passer, je peux comprendre cet argument. Mais simplement, moi je me dis, je sais pas, ces filles-là, elles ont pas de grands-parents? Enfin, parce que moi en l'occurrence, je suis asthmatique, donc je suis considéré comme une personne à risque. Avec ce qui m'est arrivé l'été dernier, en plus, mes parents s'inquiètent. Je peux comprendre. Mais en l'occurrence, pour moi, je m'en balance. Je m'en fous de choper le coronavirus. Mais si je fais attention, c'est parce que je vois mes grands-mères régulièrement et j'ai pas envie de leur donner. Elles sont âgées, elles sont pas forcément en pleine forme. C'est grave si je leur file. Mais non, je crois que ces personnes-là, en fait, voilà, soit elles n'ont pas de grands-parents, soit elles s'en balancent complètement. Parce que ce qui est important, c'est de faire la fête, bien évidemment. C'est bien plus important finalement que de conserver une population saine et bien dans son corps, pas malade, sans Covid, pour que tout aille mieux finalement. Hein. En faisant la fête, finalement, c'est comme ça que l'épidémie va s'arrêter, évidemment. C'est un raisonnement scientifique tout à fait logique finalement. Bref, calmons-nous un petit peu pour repartir sur autre chose. Vous avez entendu parler de l'histoire de pénurie? Vous savez, cette grande pénurie qui assaillit l'Europe et le monde entier, qui fait qu'il n'y a plus d'aliments nulle part. Non? C'est parce qu'elle n'existe pas en fait. Et pourtant, il y a tout un paquet de connards qui continuent à acheter en masse tout et n'importe quoi. J'avais dit que je resterais calme, désolé, je m'emporte un petit peu. Mais je ne supporte pas ça. Pourquoi je ne supporte pas? Parce que déjà c'est très con. Premièrement, première vague, tout le monde croyait à une pénurie, on a fait n'importe quoi, il n'y a pas eu de pénurie.
Pourquoi la deuxième vague ça recommence? Ça n'a aucun sens. Réfléchissez un peu. Tirez des enseignements au moins de vos erreurs du passé, enfin je sais pas. Rendez-vous compte des choses. Et même pour la première vague, la Chine, ils se sont fait déglinguer par le Covid. Pas de pénurie. L'Italie, ils se sont fait détruire, pas de pénurie. Pourquoi il y en aurait eu une en France? Je veux dire, par exemple pour la Chine, je veux bien comprendre qu'on dise ouais, c'est quand même un beaucoup plus gros pays qui a beaucoup plus de production, donc c'est normal qu'ils aillent plus à nourrir. Cet argument est pas ouf parce qu'en fait ils sont plus d'1 milliard donc bof, mais je peux comprendre. Mais l'Italie c'est un pays comme nous quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de différence en termes de démographie, de consommation et tout, de production. Il n'y a pas tellement de différence. Donc pourquoi eux ils s'en seraient sortis et nous on aurait une pénurie? Et en fait, je sais pas vous si vous pensez à ça, moi c'est un truc auquel je pense souvent. En fait, ce que je trouve le plus grave, c'est pas que les gens soient assez cons pour croire qu'il y a une pénurie. Je vous l'ai dit, les gens sont quand même cons. Il y a des gens cons, il y en a beaucoup. Mais en fait, moi ce qui me fait détester ces gens-là, parce que des gens cons c'est pas grave en soi, je connais plein de personnes pas malines que j'adore parce qu'elles sont sympas et tout, et c'est pas un problème d'être con. Mais le problème, c'est quand cette connerie, elle sert un objectif pareil. Parce que moi, je me mets dans la tête de ces gens-là et je me dis, je pense qu'il y a une pénurie. Je vis bien, je suis pas ultra riche, mais je vis bien, mes parents ont un salaire, j'ai de quoi me nourrir chaque mois, ça va, ça va. Même si je roule pas sur l'or. Et merde, demain il y a une pénurie, il faut qu'on achète, parce que sinon on va plus avoir à bouffer. Alors oui, mais les autres? Enfin je sais pas, c'est ça ta réaction? C'est ça votre réaction à tous là? Il y a une pénurie, plus personne va avoir de quoi se nourrir, et vous votre réaction c'est je vais tout prendre pour moi, pour plus que les autres aient rien. Mais moi je me mets à l'abri et tant pis pour les autres. Vraiment, c'est ça? Des millions d'années d'évolution de l'humanité pour en arriver là? C'est si grave! C'est si grave, je vous le dis! Je suis optimiste pour l'humanité, mais ça me rend fou, putain! Comment l'humain peut être aussi égoïste? C'est incroyable! C'est incroyable d'en arriver là, à ce stade! On est tous ensemble face à un truc qui nous dépasse complètement, qui décime les populations, et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait ça? Des réserves pour nous, et les autres, ils vont se faire voir. S'ils ont faim, s'ils n'ont plus rien à bouffer, tant pis pour eux. Je sais pas, je trouve ça grave, ça me scandalise. J'arrive pas à comprendre comment on peut raisonner comme ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et j'ai beau réfléchir, je me dis, ça n'a aucun sens. Même en étant égoïste, je me dis, je sais pas, enfin, j'arrive pas à comprendre. Je vous jure, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me rend fou et j'arrive pas à comprendre. Et si vous avez des explications d'ailleurs, donnez-les-moi dans les commentaires, vraiment. Je suis curieux de savoir parce que moi j'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Ça me dépasse profondément. Donc j'ai besoin de votre aide, tout simplement. Et j'avais besoin de le dire, je crois aussi, surtout. Donc voilà. Bon, ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de sujets encore qu'on peut évoquer par rapport à ça. Il y a notamment, vous le savez, on est reconfiné. Donc il y a les anti-reconfinement. Parce qu'évidemment, les anti-masques ne se suffisent pas. Il en faut d'autres, il faut d'autres complotistes. Et surtout, par rapport aux autres complotistes, moi il y a d'autres choses en fait qui me rendent fou. En dehors du fait que les gens disent le masque ça sert à rien, il y a quand même des gens qui sont partis sur l'hypothèse du tout ça c'est un complot, et en fait ça a été créé par l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, un des laboratoires de recherche les plus réputés du monde entier. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas seulement en France, c'est du monde entier. L'Institut Pasteur, il y a des chercheurs, je pense, de partout dans le monde, vraiment. Et moi, en fait, surtout, ce que je me dis, c'est que ces espèces de connards là qui mettent en place ces théories. Encore une fois, je suis vulgaire, putain, j'arrive pas à me retenir. Ces gens-là, souvent, leur niveau en sciences correspond à peu près à un niveau de 4e. Et encore, allez, on va dire 4e quand même, parce qu'on est sympa et on a espoir. Allez, on va dire 4e. Et en fait, moi ce qui me rend fou, c'est que ces gens-là, ils connaissent rien, absolument rien, et ils se permettent de dire ça, et de cracher, de foutre en l'air le travail de gens qui ont passé leur vie à étudier ça. À l'Institut Pasteur, c'est des chercheurs incroyables, extrêmement méritants,
qui ont sûrement passé leur vie à vouloir faire de la recherche, à vouloir faire des découvertes formidables pour l'avenir de l'humanité, et surtout qui se sont battus pour en arriver là. Je pense que pour rentrer dans l'Institut Pasteur, il faut quand même avoir un travail à son actif énorme. C'est des gens qui se sont battus fort, qui ont cru en eux, qui ont cru en leur recherche, qui ont cru en la science. Tout ça pour se faire cracher dessus par des espèces de connards complotistes là, qui viennent sortir n'importe quoi, sans aucune raison, sans aucune justification, juste pour le plaisir de dire que c'est un complot. Je trouve ça, encore une fois, d'un égoïsme et surtout d'un manque de reconnaissance qui est vraiment terrible, quoi. Qui est vraiment terrible. Et du coup, je vous invite à réfléchir là-dessus. J'ai entendu une phrase d'une de ces complotistes là, et qui disait que le confinement en plus c'était de la connerie et que c'était horrible. On nous a fait vivre un confinement, c'est horrible. Et elle ose dire, attention, écoutez bien, je vais pas me permettre de citer parce que je connais pas exactement ces mots, mais en clair, elle dit on nous a enfermés 2 mois chez nous, 2 mois cloîtrés chez nous, même les nazis n'avaient pas fait ça. T'as fait de l'histoire dans ta vie? T'as déjà vu la gueule des juifs dans les camps de concentration? Tu ressemblais à ça pendant le confinement? Vraiment? Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? C'est grave. C'est grave. C'est quelqu'un d'un peu véhément dirait que c'est du négationnisme. C'est grave de se comparer aux juifs pendant les camps de concentration. Enfin, tu te rends compte quand même que t'avais de quoi te nourrir, t'étais capable de... Même, t'avais le droit de sortir un minimum pour faire tes courses, t'avais le droit de voir ta famille, enfin... Comment tu peux te comparer à ça? C'est impossible. C'est extrêmement grave. Et tous ces gens-là là, qui disent que c'est une dictature, mais putain, mais... Vous avez eu quelle vie, quoi? Vous avez eu quelle vie? Je dis pas que c'est forcément des gens qui ont eu une super belle vie magnifique avec que des cadeaux tout le temps. Au contraire, c'est pas ce que je pense. Mais quand même, vous avez eu une vie en France. Moi, j'aimerais vous voir dans un pays comme la Chine ou la Corée du Nord encore. J'aimerais bien voir ce que vous penserez de la dictature que vous soupçonnez en France. J'aimerais bien voir ce que vous en penserez d'une vraie dictature cette fois. Parce que là, ces accusations de dictature, c'est extrêmement grave. Parce que c'est totalement faux. C'est extrêmement loin, tout simplement, de la réalité des choses. On est loin de vivre dans une dictature. Et c'est terrible de dire ça. Et ça me fait penser à une autre chose, tous ces complotistes là. En fait, ces complotistes, souvent, ils sont pas seuls. Ils ont des arguments. Et des arguments extrêmement béton. Pourquoi béton? Parce qu'ils viennent de grands scientifiques. Et oui, il y a des arguments des complotistes comme ça qui viennent de grands scientifiques. Pourquoi? Parce que tout le monde est un grand scientifique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook et Twitter, il y a énormément de vidéos qui ont tourné de bonjour, je m'appelle Francine, je suis généticienne. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis généticien. Bonjour, je m'appelle François, je suis biologiste depuis 1962. Qui disent le masque ne sert à rien. Ça c'est une invention et tout, mais en fait ça sert à rien. J'ai fait des études là-dessus, ça montre rien du tout. C'est pas du tout utile en fait. On nous force à le porter, voilà. Et de la même façon, on nous force à nous vacciner, alors que les vaccins c'est mauvais, il y a plein d'effets secondaires. On essaye de décimer une partie de la population. Et en fait, il faut se rendre compte d'un truc. Et là, pour le coup, je m'énerve pas. Enfin, je m'énerve contre ces pseudo-scientifiques parce que, encore une fois, c'est super grave ce qu'ils font. Parce que quand tu tombes sur un public un minimum influençable, eh ben, tu as des répercussions énormes sur la population que tu touches. Et ça, c'est super grave, tout simplement, de mentir ouvertement à une population comme ça pour en plus les inciter à faire des choses dangereuses. Donc c'est vraiment, je trouve ça super grave. Et je vous alerte, surtout vous et n'importe qui peut voir cette vidéo, un scientifique sur Facebook n'est pas un scientifique dans la vraie vie. Il y en a. Et je dis pas que c'est tous des gens qui veulent vous mentir. Et je dis pas ça. Il y en a sûrement, c'est vrai. Mais en l'occurrence, ils vous montrent pas leur diplôme au début de la vidéo pour dire voilà, j'ai mon diplôme depuis 6 ans. Et donc, la confiance et le crédit qu'on peut leur accorder
est quand même assez faible. Et je dis pas que l'argument ouais, moi je veux le voir pour le croire, c'est de la connerie, d'accord? On est d'accord là-dessus. Par contre, la Terre, je la vois tous les jours plate, et pourtant je ne crois absolument pas qu'elle est plate, parce que tout simplement, c'est faux. Hein, si vous avez un minimum de raisonnement scientifique et de connaissances, c'est faux, c'est débile, c'est impossible. Soit. Bref. On termine avec ce sujet, mais donc là, ces scientifiques, je ne sais pas pourquoi ils font ça, sûrement pour le buzz, euh, pour, euh, pour, euh, pour entendre parler d'eux tout simplement, mais il faut savoir une chose, c'est que dans la science, des mouvements de scientifiques isolés, absolument contre tout le reste de l'opinion scientifique, il y en a eu beaucoup, extrêmement beaucoup. Et dans les faits, des gens qui ont eu raison, il y en a eu peu, très très peu. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Des gens qui ont eu un éclair de génie, qui ont tout révolutionné, il y en a eu, c'est vrai, mais c'est loin d'être la majorité. Et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'encontre de l'opinion publique, de l'opinion des scientifiques, parce que ça claque. Et pourquoi on les voit autant passer sur les réseaux sociaux? Parce que ça claque d'être contre. Ça claque de se rendre compte que on est les gens qui savons. On est la petite partie de la population qui sait que c'est faux ce qu'on nous dit. C'est pas vrai, on nous ment. Ça claque. Et c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que ces scientifiques, ils sont autant vus. Et c'est pour ça qu'on a autant envie de les croire. Pourquoi on a envie de croire aux théories du complot? Parce qu'on a envie de faire partie de quelque chose. Ça, c'est humain. On a envie d'un sentiment d'appartenance. On a envie de se sentir appartenir à un groupe, le groupe qui sait, le groupe qui connaît la vérité. Mais en l'occurrence, c'est faux. C'est faux. Et ces gens-là, il faut y faire attention. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai 18 ans, donc c'est pas possible. Mais prenons mon père, qui a à peu près un niveau scientifique sûrement moins bon que la plupart d'entre vous. Salut papa. Mais en fait, demain, je lui mets une blouse blanche, je le filme, il parle de polydiméthylcyclodioxane, de hétérozygote et de n'importe quel autre mot scientifique. Et en fait, bah, il devient un grand scientifique, un grand biologiste sur Facebook. C'est tout simple. C'est tout simple parce que les gens n'ont pas de recul. Donc, par pitié, quand vous entendez une information importante ou dangereuse, avant de la relayer, allez vérifier, allez vous renseigner. Je dis pas que je vais toujours me renseigner et regarder toutes les sources de chacun des gens qui parlent et qui disent des trucs importants. Ça m'arrive souvent de ne pas le faire. Mais il faut quand même faire attention avec certaines informations. Et puis surtout, voilà, ça c'est un truc important aussi, les chercheurs, enfin les gens qui disent chercheurs sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social et qui vous disent moi je suis machin, j'ai fait des études machin qui montrent que le masque ne sert à rien. S'ils citent personne, ça pue un peu quand même. C'est rarement positif. Hein. Quand ils sont les seuls à avoir fait des études qui montrent que ça marche pas. Parce que des études, t'es rarement les seuls à l'avoir fait en fait. Hein. Quand tu fais une étude sur quelque chose, il y a au moins une quinzaine de scientifiques qui l'ont déjà fait en même temps, avant ou après. Et il y a peu de chances que tu sois le seul à avoir ces résultats et qu'ils soient justes. C'est vraiment très peu probable, voire quasiment impossible. Donc voilà, il faut être honnête là-dessus. Il faut se rendre compte des choses. Souvent, c'est des faux scientifiques qui vous mentent. Et ça me rend triste. Ça me rend triste. Je me dis, quand tu es scientifique, ton but c'est de, je sais pas, de découvrir des vérités importantes pour l'humanité et d'en faire quelque chose de bien. Et il y en a qui se retrouvent à s'abaisser à ce niveau-là et je trouve ça, ouais, triste. Je trouve ça triste. Bon, j'ai bien gueulé, mais ça me paraissait important parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Parce que vraiment, il faut faire extrêmement attention à tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Mais je vais finir quand même par une note un peu positive, quand même c'est important. Parce que tout simplement, j'en parlais récemment avec ma copine, je disais, cette période, elle nous a permis de voir les humains sous leur plus mauvais jour. Des gens cons, violents, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui sont même égocentriques, qui se servent de cette triste situation pour en tirer des bénéfices et tout. Et ça c'est moche, c'est très très moche. Mais en revanche, on a vu aussi plein d'humains sous leur meilleur jour.
Enfin, je sais pas moi, mais je pense à plein de gens qui ont récolté des fonds pour la recherche ou pour des enfants malades et tout, et j'en croise dans la rue et je me dis putain, c'est fort, c'est bien ce qu'ils font. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, passé un moment j'ai eu des symptômes, donc je suis allé me faire tester, et quand j'ai vu au centre des tests les infirmières, je me suis dit bravo, c'est beau, c'est beau. Parce qu'elles étaient hyper actives, elles couraient de partout pour faire leurs tests et tout, et faire leur métier, faire leur boulot, dans des conditions super difficiles, mais elles le faisaient avec entrain et avec toujours le sourire, et j'ai trouvé ça extrêmement beau, vraiment. Et donc, il y a des humains magnifiques. Et je vous parle aussi de ça, il y a une semaine ou deux, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, il y a eu The Event, organisé par Zerator, donc tout un ensemble de streamers et de vidéastes qui se réunissent pendant un week-end pour récolter des fonds. Il y a 2 ans, c'était pour Médecins Sans Frontières, l'année dernière pour l'Institut Pasteur, et cette année, c'était pour Amnesty International. Ils ont récolté en un week-end 5 700 000 euros. Donc félicitations à eux tous, tous les streamers autant qu'ils sont, et surtout félicitations à tous ceux qui ont donné, parce que les streamers, c'est super comme événement ce qu'ils font, mais il faut savoir que cet argent est bien des gens qui ont donné aussi, et c'est bien la preuve que les gens sont capables d'être généreux, et ça, c'est très très beau. Donc voilà, j'espère quand même que l'humanité va tendre vers quelque chose de plus beau, de plus noble, un peu d'altruisme, un peu de bonheur partagé. J'espère vraiment qu'un jour on arrivera à ce succès, à sublimer finalement l'humanité dans ce qu'elle peut faire de mieux, et pas dans toutes ces théories fumeuses, dans son égoïsme et dans sa violence. Je trouve ça trop triste. Donc voilà, j'espère quand même qu'on arrivera à faire quelque chose de beau tous ensemble. Voilà. Et du coup, je vous y convie. Je vous convie voilà, à donner à des associations, à faire attention, à pas trop juger, à pas relayer des fausses informations. Et voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Je vous conseille surtout de prendre soin de vous, de bien faire attention à vos proches, de bien faire attention à vous. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'étais très content de vous présenter ce format et j'espère qu'il vous plaira. On se retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!